Depuis pas mal de temps, on voit plein d'animations qui commencent à apparaître un peu partout sur YouTube, qui sont des animations, en fait, avec des objets 3D. Ces animations, elles sont principalement faites dans Blender ou des logiciels 3D dans ce style-là, mais en fait, c'est aussi possible de faire ce genre d'animation directement dans DaVinci, avec un résultat pro. Bien évidemment, dans Blender, on aura toujours un résultat qui sera plus approprié, mais vous allez voir qu'avec DaVinci, on peut déjà faire quelque chose de très poussé. Donc je vais vous montrer ça directement, déjà, comment installer des objets 3D, comment les importer et comment venir créer une scène. L'avantage de ça, c'est que c'est vraiment créativité illimitée. Pourquoi? Parce que vous pouvez télécharger n'importe quel élément et donc créer n'importe quelle scène. Et donc c'est parti. Mais avant, je vais utiliser pas mal d'assets dans cette vidéo, des assets que j'aurais téléchargés sur internet. C'est vraiment la partie importante dans ces animations d'avoir des bons assets. Donc si vous avez envie de retrouver les mêmes, c'est plutôt simple. Dans la description, il y aura le lien vers mon site web. Une fois que vous le rejoignez, ça ressemble à ça. Ensuite, vous allez devoir rejoindre mon serveur Discord. Donc vous allez tout en bas ici, vous avez Discord. Vous cliquez dessus. Ça vous fait rejoindre mon serveur Discord. Et une fois que vous êtes dans mon serveur Discord, il y aura ici assets vidéo YouTube. Et tout en bas, il y aura les différents assets que j'aurai partagés. Donc voilà, au moins vous partez avec des assets pro. Et ça va vous permettre de faire déjà vos premières animations et vos premiers tests. Et donc on se rend directement sur DaVinci. Et une fois qu'on est sur DaVinci, on va se rendre directement donc, dans Fusion. Et donc en fait, il existe deux types d'objets 3D qu'on peut venir importer sur DaVinci. Ça va être les objets 3D qu'on appelle FBX. Et il va y avoir les objets 3D qu'on appelle USD ou USDZ. Quelle est la différence? En fait, on va utiliser des types de nœuds différents. Vous savez, il existe des familles dans DaVinci. Par exemple, il existe la 3D. Par exemple, il existe le système vectoriel. Il existe le système de particules, etc., etc. Et c'est des systèmes en fait qui vont pas marcher entre eux, sauf si on met des renders. Et ben là, ça va être pareil. En fait, le système USD et le système FBX, on va devoir utiliser des familles de nœuds différentes. Mais avant, comment on fait pour en télécharger et venir les importer? Ça, c'est plutôt simple. On va venir en fait directement sur Internet et tout simplement, on va mettre objet 3D. Et là, vous pouvez taper USDZ ou FBX selon celui que vous voulez. Donc là, je vais mettre USDZ et après, vous mettez free. Vous tapez et là, vous allez avoir énormément en fait de sites pour venir télécharger ça. Il existe même des IA en fait qui vont créer tout simplement vos modèles. Et une fois que vous êtes là, après, vous venez chercher en fait ce que vous souhaitez. Par exemple, imaginons qu'on a envie d'avoir un ballon de basket. Donc on tape en anglais basketball. On fait entrer et là, vous voyez qu'on va avoir plein de modèles gratuits. Donc par exemple, on pourrait prendre celui-là avec la qualité est vraiment bien. Et là, quand on tourne, on aurait ça directement. Maintenant, c'est la même chose hein, si on a envie d'avoir en FBX. Vous venez juste taper à la place en fait de USDZ FBX. Et là, vous voyez, on va en avoir plein. Donc, des gratuits, des pas gratuits, etc., etc. Maintenant, comment on fait pour venir les importer? C'est plutôt simple. En fait, il suffit de venir dans Fusion, importer, et là, on va pouvoir importer, vous voyez, les FBXN, les nœuds FBX. Pour USDZ, tout simplement, comme n'importe quel autre fichier, en fait, on vient là, on vient chercher notre fichier, donc là, USDZ, et là, par exemple, je vais mettre, allez, celui-là, je le prends, et je le drag and drop. Une fois que je le drag and drop, j'attends un peu que ça se charge et après je mets ça dans le viewer. Si je dézoome, vous voyez que là on va bien avoir notre caractère et là en plus vous voyez qu'on peut avoir des animations aussi. Donc qu'est-ce que ça va être vraiment la différence entre FBX et USDZ? Moi j'utilise essentiellement USDZ. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve qu'au niveau des textures ça va être beaucoup mieux. Donc là vous voyez que c'est un USDZ. Au niveau des FBX, très souvent on va même pas avoir les textures qui sont intégrées avec. Maintenant quel est l'avantage du FBX? En fait l'avantage du FBX c'est que ça a marché avec les nœuds de 3D normal. Vous voyez là j'ai ajouté un USDZ. Si je veux ajouter à la suite par exemple un transform 3D, je peux pas le connecter ensemble parce que c'est bien de la 3D mais c'est de la 3D différente. En fait quand on est dans le système USDZ on va devoir utiliser les nœuds U3D. Au lieu de prendre le transform 3D on va devoir chercher le U transform 3D. Regardez, je suis là, U transform, tac, vous voyez là ça se connecte. Alors que quand j'avais mon transform 3D ça ne se connecte pas. Et après vous voyez je peux venir là et par exemple baisser la taille, ça marchera bien. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de famille de nœuds. Les FBX ils vont marcher avec les nœuds 3D normaux. Donc l'avantage c'est quand on a l'habitude de faire de la 3D normale, va être très simple de faire ça. Maintenant avec les USDZ on va devoir apprendre un petit peu un nouveau système. C'est pas très compliqué mais juste on va devoir à chaque fois prendre les nœuds U et les manier un petit peu différemment. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre les nœuds USDZ. Je vais vous faire une petite animation avec ça pour vous montrer ce qu'on peut faire. D'ailleurs un autre avantage de USDZ c'est tout simplement qu'il y a des animations comme je vous ai montré là. Vous voyez là par exemple lui là il fait de la boxe. En FBX c'est pas vraiment possible d'avoir ce genre d'animation. Aussi USDZ c'est beaucoup plus développé comme fichier donc ça sera beaucoup mieux pour trouver des assets. Donc voilà, maintenant on va faire notre scène. Donc on va venir ajouter plusieurs éléments. Donc, comme j'ai dit hein, vous pouvez aller dans mon serveur Discord pour trouver tous ces éléments là. Tac, et là on va imaginer qu'on fait notre première scène. Donc comme dans n'importe quoi en fait ce qu'on va devoir venir faire c'est venir prendre nos éléments et ensuite les relier grâce à une merge. Donc on est là, on relie les éléments et là tac ça nous fait une U merge automatiquement. Ensuite c'est comme la 3D, on va devoir avoir un render. Donc on va taper U, après U renderer. On a besoin d'une caméra donc pareil U caméra. Vous voyez jusque là c'est plutôt simple. On a ça et maintenant on vient mettre à droite le render et à gauche la merge 3D. Maintenant vous voyez que notre élément là est toujours trop gros donc on va venir
baisser son échelle, tac, et on va venir reculer la caméra aussi, tac, et là on va voir nos différents éléments qui sont placés. Attends, je vais venir animer aussi une BMW, et à chaque fois on va venir chercher un U Transform, parce que vous voyez, c'est beaucoup trop gros. Là on essaie de faire en sorte qu'il soit avec des tailles à peu près normales, voilà. Maintenant là on peut imaginer, par exemple, on fait un documentaire, ou qu'on fait une animation qui représente une scène, vous voyez, on vient juste télécharger en fait différents éléments qui s'approprient à la scène, et on peut faire une animation très réaliste, très stylée, super rapidement. Imaginons que là on soit dans un documentaire où en fait ça parle un boxeur qui se fait tirer dessus et la personne part en BMW, on peut imaginer dans un documentaire ou dans une histoire, peu importe. Donc là j'ai vraiment pris des éléments au hasard, mais imaginons. Et ben vous voyez qu'avec seulement 3 éléments on va pouvoir faire ça. Maintenant c'est pas fini, on peut aussi venir chercher des fonds. Par exemple, on peut venir créer un fond, donc on vient prendre un background, on vient le mettre en vert, imaginons, et après on peut mettre image pleine, comme les images pleines qu'on connaît, on connecte ça là, et là vous voyez que notre background il va apparaître, parfait. Bien évidemment la vert c'est pas la bonne couleur, mais si on vient faire un dégradé, voilà, comme ça, et ensuite on vient augmenter par exemple la taille de l'image pleine, vous voyez qu'on va avoir notre premier fond, on pourrait aussi le reculer un petit peu, et ensuite on fera un sol aussi, donc allez, on peut imaginer prendre une shape 3D, donc shape 3D ça marche bien aussi, donc U shape, on connecte ça là, comme shape on met une pleine, là on vient augmenter la largeur, on vient mettre ça à 90 degrés, un peu moins, comme ça on voit vraiment le sol, et ensuite on viendrait baisser ça et tout simplement augmenter la longueur, et là vous voyez qu'on aura donc notre sol. Maintenant notre sol on peut lui ajouter une texture, hein. Par exemple on vient dans texture, parcourir, et là peu importe la texture qu'on met en fait ça va s'ajouter sur le sol. Par exemple imaginons que je mette ça, tac, vous voyez que là on va avoir ça comme texture, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être n'importe quel élément. Par exemple je peux venir prendre, allez imaginons je prends ma miniature que j'ai fait, bien évidemment ça marchera pas comme ça sera pas beau, mais vous voyez que ça va marcher comme sol. Donc on peut juste en fait aller sur internet et venir par exemple texture marbre, imaginons, venir télécharger cette texture et ensuite l'ajouter ici. Sinon il existe aussi des textures, hein, tout simplement ici en fusion. Par exemple on va venir prendre un générateur papier, on met ça là, et là on aura donc notre texture papier. Bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Allez, là on va laisser ça même si ce sera vraiment pas parfait, et ensuite on peut juste venir faire notre scène, venir placer nos éléments grâce au transform. Là par exemple avancer ça, venir placer ça là, comme ça, mettre nos éléments, et on peut aussi venir jouer avec les lumières, donc comme la 3D normale. On vient dans render, ici on met éclairage scène, donc vu qu'on met ça et qu'il n'y a pas de lumière, vous voyez que tout va devenir un petit peu noir comme ça, et donc après on peut venir ajouter U-Disc, donc ça c'est lumière disque ou lumière distante, et connecter cette lumière là, et vous voyez quand je recule la lumière, tac, ça va bien impacter ce qu'il y a ici, au niveau de la rotation, au niveau de l'intensité aussi, vous voyez comment ça va réagir. Plus je bouge l'intensité, plus la lumière vont impacter les éléments, et ensuite je peux aussi venir dans la caméra, et dans ma caméra par exemple faire utiliser destination, et comme ça quand je viens bouger, vous voyez, tac, ça me fait un tracking. Là j'ai un tracking par exemple sur mon personnage ici. Donc là vous voyez ma scène, bien évidemment elle est pas belle, faut venir bien placer les éléments sur le sol, différents backgrounds, faire différentes choses, jouer bien avec les lumières, mais vous voyez qu'on peut vraiment faire déjà quelque chose de vraiment bien, juste avec quelques éléments, donc 3 éléments, 2 backgrounds, et voilà. Et c'est pas fini, parce que bien évidemment là on a fait ce qu'on voulait dans l'espace 3D, mais on peut aussi venir à la suite du render, venir ajouter du glow sur tous nos éléments, venir ajouter du film grain, on peut venir ajouter une vignette, si je viens là, vignette ça va rajouter de l'intensité, je peux venir ajouter du flou maquette, tac, et là ça va rendre la scène beaucoup plus épique. Imaginons qu'on mette, voilà, la caméra qui tourne, ici, tac, vous voyez qu'on va voir déjà une scène très bien. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait une scène complète, je vous ai montré un petit peu des éléments de partout, c'est-à-dire on peut faire ça, on peut faire ça, on peut ajouter des lumières, on peut ajouter des backgrounds, on peut ajouter ça. On n'a pas fait une scène complète, bien évidemment, avec tous les éléments que je vous ai montrés, vous pouvez faire une belle scène, faire en sorte que le sol soit vraiment droit, avec les éléments posés dessus, avec aussi les tailles qui sont bien respectées, par exemple la BMW qui soit pas trop grosse par rapport au personnage, ou les personnages qui soient pas trop gros par rapport à la BMW, vraiment respecter aussi les perspectives. Et donc voilà, je vous ai montré les 2 types d'éléments que vous pouvez importer, FBX, USDZ, comme ça au moins vous savez que vous n'avez pas besoin de passer par le Blender forcément pour faire ce style d'animation, même si bien évidemment si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus poussé, il faudra passer sur Blender. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez progresser sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Pour ça, dans la description, il y a le lien vers mon site web. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, trouvez vos premiers clients, développez à fond vos différentes compétences, montage vidéo, négociation, vente, etc. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, et sinon on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.